ce temple ou au loin relié par les réseaux sociaux, quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi, quelle que soit la manière dont vous nommez votre Dieu, et même si vous dites que vous n'en avez pas, hommes et femmes de glaise et de souffle, d'ombre et de lumière, de doute et de confiance, de rires et de larmes, chacun, chacune est accueilli ici, dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu. Laissons maintenant cette source couler au plus profond de nous et entre nous. Et nous sommes heureux que, aujourd'hui, dans ce nous, il y ait le professeur Frédéric Chavelle, enseignant à l'Institut protestant de théologie à Paris en dogmatique. Il nous fait l'amitié de venir apporter la prédication. Je vous invite à prier. Nous voici à l'écoute. Nous voici en confiance et en espérance. Nous voici ensemble. Éternel notre Dieu, que ton esprit nous tienne en communion avec toi, avec Jésus le Christ, notre Sauveur, et les uns avec les autres. Et que ce culte soit un temps de ressourcement, de renouveau, d'encouragement et de gratitude. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés du culte. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Il nous a aimés avant que nous le connaissions. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous vivions. Il nous a donné sa promesse pour que nous espérions. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Il nous a fait sortir des impasses où nous étions. Il nous a donné sa parole pour nous éclairer. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous guider. Il nous a donné sa promesse pour que nous retournions à lui. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Il vient lui-même faire route avec nous. Il nous donne sa parole qui nous fait connaître sa volonté. Il nous donne Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité. Il nous donne sa promesse qui nous rend joyeux dans l'espérance. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et nous poursuivrons la louange avec le chant du psaume 148. Vous qui le servez dans les cieux, nous chanterons les 4 premières strophes et avant de le chanter, comme nous ne le connaissons pas bien, voire pas du tout, nous allons l'écouter. Frédéric va jouer la mélodie.
Asseyez-vous. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ce verset du livre du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chacun et ensemble, nous nous recueillons dans la prière de confession. Éternel, nous nous tournons vers toi qui nous appelle toujours à revenir, à nous convertir, à changer notre regard. Dans la prière, nous pouvons reconnaître sans peur et sans complaisance que notre vie est partagée, divisée. Nous cherchons la lumière, mais nos obscurités intérieures restent profondes. Nous voulons aimer, mais nos égoïsmes sont bien ancrés au fond de nous. Nous voulons croire, mais nos peurs sont encore envahissantes. Nous cherchons à vivre, mais nous suivons bien d'autres voies que celles du Christ. Éternel, viens toi-même nous convertir encore. Viens toi-même nous transformer encore. En toi sont la lumière et l'amour et la confiance et la vie. Viens à notre secours. Amen.
avec ces quelques versets de l'Évangile et de la première épître de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. Je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 221. Ô Saint-Esprit, esprit d'amour, nous chantons les strophes 1, 2 et 3. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons ce temps que tu nous donnes comme un temps béni. Tu nous connais, nous sommes capables de passer parfois à côté des meilleures occasions et des meilleures choses. Mais puisque tu as réveillé notre conscience, fais que nous saisissions cette parole que tu nous offres, que nous la laissions être une parole vivante, c'est-à-dire une parole qui nous sort de nos morts et nous ouvre à nos vies. Nous sommes dans cette attente, Seigneur, avec confiance. Amen. Il y a deux lectures que nous allons partager ce matin. La première, principale sur laquelle je prêcherai, est dans l'Évangile de Matthieu, l'histoire, l'enseignement sur le lys des champs. C'est au chapitre 6, les versets 24 à 34. C'est Jésus qui parle. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis?
Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, Or, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donc donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et comme dans cette lecture, il est fait allusion à la gloire de Salomon, à la royauté du roi Salomon, pour nous rafraîchir les idées, j'ajoute une deuxième lecture, un petit flashback dans l'Ancien Testament, au premier livre des rois, chapitre 10, quelques versets sur la gloire du roi Salomon. En une seule année, le poids de l'or qui parvenait à Salomon était de 666 lingots d'or, sans compter les péages des voyageurs, les transactions des commerçants, de tous les rois de l'Occident et des gouverneurs des pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu. Il utilisait 200 pièces d'or pour un seul grand bouclier. Et 300 petits boucliers d'or battus, il utilisait 3 livres d'or pour un petit bouclier. Le roi les plaça dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire, qu'il plaqua d'or affiné. Ce trône avait 6 degrés, un dossier à sommet arrondi et des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient debout près des bras, et 12 autres lions se tenaient là sur les 6 degrés de chaque côté. Dans aucun royaume on ne fit chose pareille. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin, non pas en argent. On n'en faisait aucun cas de l'argent au temps de Salomon, car le roi avait sur la mer une flotte de navires de haut bord, naviguant avec la flotte d'Hiram. Une fois, tous les 3 ans, la flotte arrivait, en apportant or et argent, ivoire, singe et pan. Le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Toute la terre cherchait à rencontrer face à face Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Chacun apportait son offrande, objets d'argent, objets d'or, vêtements, armes, aromates, chevaux, mulets, et ainsi d'année en année. Le roi Salomon rassembla des chars, des cavaliers. Il avait 1400 chars, 12 000 cavaliers. Il les installa dans les villes de garnison et auprès de lui, à Jérusalem. À Jérusalem, le roi fit abonder l'argent autant que les pierres. Il fit abonder les cèdres autant que les sycomores dans le bas pays. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte, et le groupe des courtiers du roi les achetait à Kévé pour un prix donné. Un char provenant d'Égypte atteignait 600 pièces d'argent et un cheval 150. Il en était de même pour tous les rois hittites et pour tous les rois d'Aram que ces courtiers approvisionnaient. Voilà ce qui nous est dit de la splendeur de Salomon, que dépasse la splendeur des lys des champs. Alors pourquoi ai-je choisi de lire ces textes avec vous? Et comme je viens de l'expliquer, le second n'est qu'un appendice pour le premier, pour bien entendre ce qu'évoque cette image de la royauté de Salomon, royauté de sagesse et de prospérité manifestement.
J'ai surtout voulu lire avec vous cette histoire dite du Lys des champs, parce que c'est un texte sur lequel j'ai récemment changé d'avis. Vous savez, il y a des textes que l'on a plaisir à relire d'année en année, avec le temps qui passe, et parfois on y retrouve toujours la même chose, et parfois, par contre, notre lecture évolue. Or, justement, sur ce texte, j'ai changé. Et c'est cela que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, si ça se trouve, vous savez, on n'a pas tous le même chemin, si ça se trouve, ce que je vais partager avec vous comme une découverte pour moi, que j'ai mis des années à réaliser, peut-être que pour vous ce sera absolument l'évidence, donc certains d'entre vous auront eu une intuition directe et n'apprendront rien dans ce que je vais partager, mais si pour moi il y a eu un chemin et une découverte, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura aussi cette même découverte. En un mot, ce dont il s'agit pour moi, c'est que trop longtemps j'ai lu ce texte en me laissant impressionner par le caractère négatif de cette injonction « ne vous souciez pas » ou, selon d'autres traductions que je lisais dans mon enfance, « ne vous inquiétez pas ». Ne vous souciez pas du vêtement, ne vous inquiétez pas de ceci ou de cela, ce qui fait que je lisais ce texte comme si son injonction dominante était une injonction négative de se défaire de l'inquiétude. Or, il me semble que, au contraire, la véritable leçon de ce texte est de nous apprendre à nous soucier. Pour moi, ce texte, et je l'ai découvert récemment, ce texte ne consiste pas à nous dire « ne vous inquiétez pas », mais « inquiétez-vous comme il faut ». Il ne consiste pas à dire « ne vous souciez pas », mais « souciez-vous comme il faut ». Ou encore, ne consiste pas à nous dire « laissez les choses se faire », mais plutôt, comme c'est indiqué juste à ma droite sur les décorations, engagez-vous dans le labeur, mettez-vous à l'œuvre. Il y a deux lectures classiques dont longtemps j'étais moi-même dominé et que je partageais avec ceux avec qui je parlais de ce texte, deux lectures classiques qui désormais me semblent trop plates et même injustes par rapport à ce texte. Quand on prend ce texte, comme je viens de le dire, en se laissant dominer par l'idée que ce serait un texte contre l'inquiétude ou contre le souci, alors il y a deux versions principales. Une première version que l'on rencontre souvent consiste à dire qu'il faudrait se défaire de la vanité des choses, qu'il faudrait se défaire du souci de l'argent, défaire du souci des vêtements, défaire du souci de la nourriture. Une version en quelque sorte ascétique, comme si la morale de ce texte consistait à se détacher des choses du monde. Or, vous entendez qu'à la fin du texte, on ne nous dit pas du tout que ces choses seraient en fait négligeables. Il est bien dit à la fin du texte, « Il sait bien, votre Père, que vous en avez besoin ». Autrement dit, il n'est pas question de minimiser la question du besoin de nourriture, la question du besoin de vêtements ou du besoin d'argent, comme je l'avais longtemps cru. Et une deuxième fausse lecture qui a pu aussi me dominer l'esprit, c'est cette idée qu'avec ce non-souci, cette non-inquiétude, il faudrait laisser les choses advenir toutes seules par pure providence. Comme si ce verset qui nous dit « des oiseaux ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans les greniers » devait être suivi à la lettre, comme s'il fallait cesser notre labeur, cesser nos semailles, cesser nos moissons et cesser de mettre dans les greniers. D'ailleurs, en aparté, il me semble que ce n'est pas très exact même à propos des oiseaux. Je crois qu'il y a des oiseaux qui font des réserves et qui passent beaucoup de temps à ça. Mais enfin, on n'est pas ici en ornithologie, on est en lecture biblique. L'idée qu'il faudrait, à travers ce non-souci, cette non-inquiétude, se défaire de nos labeurs, est malheureusement très très populaire actuellement. Je l'ai souvent entendu dans des prédications de collègues, parce que ça rentre très bien avec une certaine spiritualité, vous savez, du lâcher-prise. Cette spiritualité qui est tellement populaire pour des urbains fatigués par la surcharge, la pollution des grandes villes. Alors on vous dit, lâchez-prise, laissez-vous faire. Sauf que cette spiritualité, je le dis très franchement, même à ceux d'entre vous qui l'apprécieraient, elle me paraît très fallacieuse, car en fait c'est un vernis
de bonne conscience, on se donne un moment de lâcher prise, et puis après toute la semaine, on revient aux dures réalités du travail. Et d'ailleurs, moi, très sérieusement, quand je pense à mes enfants, je n'ai pas l'intention de ne pas leur donner à manger, je n'ai pas l'intention de ne pas les vêtir, et je n'ai pas l'intention de tout lâcher prise en laissant peut-être à un hypothétique demain le fait de savoir s'ils pourraient survivre. Alors, pourquoi affirmais-je qu'il faut sortir de ces lectures classiques du texte sous l'angle de la non-inquiétude? À mon sens, il y a plusieurs indices dans le texte qui doivent nous mettre en piste pour éviter ces deux fausses lectures, la lecture que j'appelais ascétique et puis la lecture dans l'ordre du lâcher-prise. Plusieurs détails. Déjà, au verset 25, il n'est pas dit que les vêtements et la nourriture sont moins importants, mais il nous est dit que la vie vaut plus que le vêtement. La vie vaut plus. Autrement dit, la leçon du texte n'est pas de dévaloriser certaines choses, nourriture, argent, poisson, mais au contraire de revaloriser certaines choses qui pourraient être déconsidérées. Un peu plus loin, on rencontre à nouveau ce plus, une démarche qui va vers l'avant et non pas qui soustrairait. Lorsqu'il est question des oiseaux et des lys, entre les versets 26 et 30, il est dit « vous valez plus que ». Alors, là aussi, il y aurait une parenthèse à faire, parce que entre la vision du monde très hiérarchique qu'on avait à l'époque où ce texte a été dit, et où on considérait qu'il y avait une sorte certain ordre des créatures, avec certaines créatures qui sont plus hautes que d'autres sous le regard de la dignité, aujourd'hui on est heureusement, me semble-t-il, sorti de ces formes hiérarchiques. Donc le « vous valez plus que » ne résonne plus de la même manière qu'à l'époque. Mais tout de même, qu'est-ce que Jésus cherche à dire dans la vision de son époque en disant « vous valez plus que ». En quoi est-ce que notre vie a quelque chose en plus? Dans le contexte de lecture de la Bible, et notamment quand on pense au texte de Genèse 1, il y a, dans la vision de cette époque, un plus de la responsabilité accordée à l'espèce humaine. Non pas un plus de dignité, l'humain ne serait pas supérieur en dignité en tant que créature par rapport aux autres créatures, mais il a la charge de collaborer et de pratiquer sa vie dans l'unité de la création. Une responsabilité donc non pas moins grande, il faudrait se défaire, mais plus grande, il faut plus prendre ses responsabilités. Un peu plus loin dans le texte, autre motif de ne pas en rester au non-souci, à la non-inquiétude, en fait, le texte ne commence pas par cela, mais le texte au verset 23 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et on oublie ce « d'abord ». Il ne s'agit pas d'abord de lâcher prise de toutes sortes de choses, de faire la cesse de toutes sortes de choses, comme si cette négativité était en soi intéressante. Non, ce qu'il faut mettre en avant, c'est une recherche. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Vous voyez, cette nourriture, ces vêtements, cet argent, ce n'est pas eux qu'il faut détruire, mais par contre, c'est la recherche de la justice du royaume de Dieu qu'il faut mettre en avant. Et pour finir, dernier élément, lorsqu'il nous est dit au verset 34, « Ne vous faites pas de soucis pour demain », par négatif, semble-t-il, oui, mais cela sert à ce qui suit, « À chaque jour suffit sa peine ». Autrement dit, prenez votre peine d'aujourd'hui, souciez-vous d'aujourd'hui, ne ratez pas, ne passez pas à côté du souci d'aujourd'hui en prétendant vous soucier d'avance de demain, alors que le souci d'aujourd'hui, vous ne l'avez même pas encore assumé. Alors, préoccupé par ce fait que tout à coup, et pendant si longtemps, j'avais lu ce texte sous l'angle du non-souci, au lieu de le lire d'abord sous l'angle du souci prioritaire, souciez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice, je suis allé retourner un peu dans le grec. Et ce n'est pas pour faire de la cuistrerie, d'ailleurs je suis assez peu évolué en langue grecque. Donc il faudra que je trouve autre chose pour me faire valoir. Mais en allant chercher tout de même dans le grec, on s'aperçoit que le mot qui est traduit ici par souci ou par inquiétude
En grec, ça se dit mérimnao, et dans vos oreilles de francophones, vous retrouvez des choses que vous connaissez. Méri, c'est comme dans un méridien, vous savez, la ligne de partage. Et mnao, c'est comme dans mnémotechnique, c'est ce dont on garde la mémoire. Donc, le verbe qui est mal traduit par inquiétude ou le fait de ne pas se soucier, en fait, ce qui nous est demandé, c'est de ne pas avoir l'esprit divisé et dispersé entre plusieurs préoccupations que l'on ne hiérarchise pas correctement. Oui, et là, du coup, en se souvenant que le verbe grec dit ça, ne divisez pas votre esprit. Autrement dit, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Sachez identifier le souci prioritaire derrière lesquels les autres doivent venir en bon ordre. Le souci prioritaire, c'est le royaume de Dieu. Vous devez avoir une concentration, un souci, une inquiétude de cela. Et les autres inquiétudes prennent leur place en second. D'ailleurs, vous savez, c'est toujours ce qui arrive lorsqu'on lit la Bible en la coupant en petits morceaux. En fait, un lecteur normal de l'évangile de Matthieu, avant d'arriver sur ce texte « Ne vous inquiétez pas de ceci ou de cela », au chapitre 6, il aura normalement d'abord lu le chapitre 5, où on trouve dans les Béatitudes ce verset « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Donc il y a très clairement affirmé une quête, un mouvement, un labeur, un travail pour aller chercher ce qui doit être notre souci prioritaire. Ainsi, je reprends cet appel dans ce texte, non pas désinvestissez-vous, non pas sortez de vos inquiétudes, mais soyez inquiets de ce dont il convient de s'inquiéter. Soyez préoccupés, concentrez votre esprit sur cette justice qui doit être votre cause chaque jour. C'est ce que nous dit justement l'image de Salomon. Mais comme malheureusement on ne relit plus assez le livre des rois, on oublie un peu, et c'est pour ça que j'ai fait cette relecture avec vous, on oublie un peu ce qu'est cette figure du roi Salomon. Le roi Salomon, si vous lisez dans le livre des rois, relisez-le chez vous à l'occasion, vous constaterez que la structure du récit concernant Salomon est absolument limpide. Dès qu'il accède au pouvoir, à la mort de son père David, première chose que fait le roi Salomon, il demande à Dieu la sagesse. Donc le roi Salomon est d'abord un roi qui cherche la sagesse auprès de Dieu. Ensuite, le roi Salomon manifeste par sa justice, la fameuse histoire du jugement de Salomon. Ensuite, au chapitre 5, on nous raconte comment le roi Salomon vit en paix avec tous les peuples qui l'entourent. C'est le chapitre 5, verset 4, littéralement, Salomon vivait en paix avec tous les pays qui l'environnaient. Et seulement ensuite, au chapitre 10 que nous avons lu, vient la splendeur, la prospérité et l'éclat du règne de Salomon. Vous voyez, c'est l'ordre qui importe ici. Salomon cherche la sagesse de Dieu, il cherche la justice, il cherche la paix, et parce qu'il cherche la justice et la paix de Dieu, alors l'opulence lui vient de manière légitime. Au fond, le débat qui est là dans ces textes, du premier livre des rois et de l'évangile de Matthieu, c'est la question, est-ce que c'est parce que l'on cherche la prospérité que l'on génère de la paix et de la justice, ou est-ce que c'est parce que l'on cherche la justice et la paix que l'on génère de la prospérité? C'est une vraie question dans la politique et dans la vie dans le monde contemporain. Il y a des personnes qui essayent de vous faire croire, mais le texte de la Bible vous dit le contraire, il y a des personnes qui essayent de vous faire croire qu'en vous focalisant sur la recherche de la prospérité, même si parfois on doit faire une guerre pour avoir accès à quelques matériaux, même si parfois on doit passer sur le corps de quelques personnes à qui on aura fait injustice, que malgré tout, cette recherche effrénée de la prospérité produira à long terme un peu de paix et de justice. Eh bien, très clairement, le roi Salomon incarne l'ordre inverse. Et le verset sur le livre des Chants incarne l'ordre inverse. Cherchez d'abord la justice de Dieu et la paix de Dieu, et la prospérité viendra dans ces conditions de la paix et de la justice, et non pas l'inverse. En appendice, et pour terminer, observons que ce roi Salomon, qui était en paix avec tous ses voisins,
Dans le texte que je vous ai relu, et je ne vais pas vous faire l'exégèse de détails, vous avez observé qu'il y avait toutes sortes de noms relevant de cette époque antique, des noms de pays avec lesquels le roi Salomon était en relation de paix et d'échanges commerciaux tout à fait paisibles et heureux de part et d'autre. Eh bien, je ne vais là encore pas vous donner le détail, l'identification pièce à pièce de tous ces noms, mais tous les noms qui sont cités dans ce texte correspondent aux relations paisibles de Jérusalem avec le Liban, et notamment le Sud-Liban, la ville de Tyr, aux relations paisibles de Jérusalem avec le chemin de l'Égypte, c'est-à-dire ça passe par Gaza, les relations paisibles de Jérusalem avec ceux du pays d'Aram, c'est-à-dire la Syrie, la Mésopotamie, et aussi avec les Hittites, c'est-à-dire la Turquie. Relations de paix et de justice avec tous ses voisins, d'où vient la prospérité de Jérusalem. Vous voyez qu'inévitablement, l'examen attentif de ce texte nous mène à une certaine manière de considérer les événements d'aujourd'hui, et je crois que nous, en tant qu'Église chrétienne, nous avons quelque chose à dire. Parce que nous sommes lecteurs de la Bible, nous devons affirmer que les actions du Hamas sont profondément anti-coraniques. Et parce que nous sommes lecteurs de la Bible, de la Torah et des prophètes et des autres écrits du judaïsme, nous devons affirmer que les actions de l'État d'Israël sont profondément anti-juives. Et par ailleurs, parce que nous sommes lecteurs de la Bible, nous devons affirmer que le soutien du patriarche de Moscou à une guerre d'agression est profondément anti-chrétien. Il faut donc, comme le dit Jésus, mettre d'abord la paix et la justice, le reste, la prospérité sera donnée sous sa condition. Luttons avec les Juifs pour le judaïsme, avec les musulmans pour l'islam, et aussi, pour balayer chez nous, avec les chrétiens pour le christianisme. Amen.
Je vous invite à vous lever et à vous associer à cette confession de foi. Aujourd'hui, je crois en toi, source de vie qui enfante le monde et te manifeste de diverses manières au cœur de nos expériences de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, parole de vie, qui te dit dans nos quêtes de sens, nos recherches spirituelles, nos remises en question et dans les non-savoirs qui habitent les femmes, les hommes et les enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, effusion de vie qui épouse nos désirs de mutualité, de réciprocité, de communion dans nos engagements de femmes, d'hommes et d'enfants. Aujourd'hui, je crois en toi, qui suscite une église où femmes, hommes et enfants reçoivent, vivent et célèbrent librement leur foi. Aujourd'hui, je crois en toi, qui accueille le don suprême de chaque femme, homme et enfant, dans la plénitude de ta vie. Amen. Des annonces à partager en ce dimanche 12 mai, en remerciant tout d'abord le professeur Frédéric Chavel de cette forte prédication, et nous aurons l'occasion de le lui dire à la sortie du culte, chacun avec son cœur. Après le culte d'ailleurs, il y aura aujourd'hui, comme à peu près chaque deuxième dimanche du mois, le repas des JMJ, ce qui signifie jeunes et moins jeunes, ce qui signifie que c'est un repas ouvert à tous et que nous pourrons y partager aujourd'hui des musiques, des chansons que nous aimons particulièrement. On va même en faire écouter un petit extrait. Puisque vous n'avez pas pensé à rien, vous pouvez quand même venir. Si vous n'avez rien apporté à manger, vous pouvez quand même venir. Et si vous voulez quand même apporter quelque chose, même que vous n'avez rien prévu, vous pouvez aller au marché. Et voilà. Donc c'est vraiment une possibilité, une diversité de possibilités qui permet à tous de se retrouver dans la salle du deuxième étage. Dans la semaine qui vient, alors mardi 14, à partir de 11h30, il y aura la pause biblique. Nous continuons notre parcours dans l'Épître aux Galates. Et pour donc les personnes qui viennent habituellement ont déjà été prévenues par Nicole, et si vous souhaitez y participer, merci de prévenir Nicole qui est là, assise presque au fond du temps. C'est la dame qui se lève, voilà, c'est Nicole. Et le soir à 20h, ce sera le conseil presbytéral qui se réunira à la salle du deuxième étage pour sa réunion mensuelle. Mercredi 15 à 19h30, ce sera le groupe biblique du soir qui aussi poursuit son parcours qui va du Sheol à la résurrection. Nous sommes arrivés dans la résurrection. C'est un petit moment déjà qu'on en parle. Et ce sera mercredi avec l'apôtre Paul et la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, je crois bien.
Jeudi à 12h30, pendant 1 heure, la pause spirituelle dans le temple, qui est également un temps ouvert à tous ceux qui souhaitent 1 heure de silence, de partage autour d'un texte biblique, de prière et un peu de musique aussi. Et puis dimanche prochain, ce sera le dimanche, la fête de Pentecôte. Il y aura bien sûr un culte avec scène à 10h30 et nous aurons la joie d'entourer Abel. Vous l'avez déjà vu puisque c'est un des catéchumènes qui participe à la liturgie du culte depuis le mois de septembre, au moins 1 fois par mois. Donc Abel a souhaité recevoir le baptême et c'est donc autour de lui, avec lui, que nous vivrons ce temps fort dans son parcours de jeune homme et pour la vie de l'Église et du foyer de l'âme également. Donc dimanche prochain, le 19, à 10h30. Rappelez aussi ce qui est prévu le samedi 8 juin, c'est-à-dire grand rangement dans les locaux, dans les placards des salles, de la galerie, du 3e étage, etc., pour faire un peu de tri de tout ce qui a été accumulé depuis parfois de longues décennies. Donc si vous êtes disponible, vous pouvez en avertir Thomas qui est là-haut. Il y aura du café, des viennoiseries pour nous donner du courage et puis ceux qui le souhaitent pourront aussi terminer par un repas tiré des sacs, selon l'expression consacrée le samedi donc 8 juin à partir de 10h jusqu'à midi, 13h, on verra ce que nous aurons le temps de faire. Pour ceux qui n'ont pas encore les 2 livres édités par le Foyer de l'âme, les éditions du Foyer de l'âme, Jean-Jacques Rousseau et Dieu et Spinoza et Dieu, eh bien vous pourrez en faire l'acquisition à la sortie du culte. Je vous rappelle qu'ils sont au prix de 10 € pièce. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager, d'autres choses à se dire? Alors, c'est le temps de l'offrande, c'est le moment de nous montrer confiants, pleins d'espérance, joyeux, et pour aider le foyer de l'âme à remplir sa mission et l'Église protestante unie à remplir la sienne. Pendant cette offrande, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter au cantique 253. Chantons de joie vers le Seigneur, nous le chantons en entier.
Nous nous rassemblons dans nos prières d'intercession. Notre Dieu, tu connais les méandres de nos vies, si extraordinairement diversifiés. Et tu n'ignores rien des impasses dans lesquelles parfois nous perdons le sens de la fidélité, de la dignité humaine et la quête de ton règne. Nous t'en prions, aide-nous à croire en ta parole, que nous ayons le courage de diriger notre vie selon ta grâce, selon ton amour, selon la justice, que nous ayons le courage de produire des actes de vérité, de solidarité, comme des fruits nouveaux. Notre Dieu, nous te demandons d'élargir l'espace de nos vies et de l'éclairer, afin que nous puissions accomplir avec détermination notre labeur d'être humain, là où nous sommes, dans des circonstances que nous ne maîtrisons pas, et que nous accomplissions ce travail avec cœur, avec audace, avec joie. Nous te demandons la lumière de ton esprit afin que nous puissions discerner dans les difficultés, dans les épreuves, mais aussi lorsque tout va bien ou à peu près, que nous puissions discerner là où mène la quête de ton règne. Oui, nous t'en prions, accorde-nous de la sagesse, comme celle que Salomon demandait. Parce que nous croyons que toute chose nous sera donnée en plus. Réveille en nous l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps. Ici, nos cœurs se peuplent de noms, de visages, de projets, de vie. Et nous les réunissons devant toi, en te disant à voix haute ou dans le secret de notre cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chantons.
chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et finalement, pour l'inscrire un peu plus, ce verset de l'évangile de Matthieu. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amis, frères et sœurs, Dieu qui fait grâce nous bénit et nous garde dans son amour. En Christ, il ouvre nos cœurs afin que nous soyons bénédictions pour les autres, comme les autres bénédictions pour nous. Amen.